Peut-être que tu cherches une boisson qui fait office d'alternative au café. Salut tout le monde, c'est Olétif, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une des plantes les plus consommées au monde, à savoir le thé vert. Si tu me découvres avec cette vidéo, rapidement qui je suis pour te parler de tout ça. Ça va faire plusieurs mois que j'ai décidé de prendre mon alimentation en main. Je me forme régulièrement sur le sujet de la nutrition en lisant des livres. C'est une plante très ancienne originaire de Chine et le produit que l'on consomme, c'est la feuille de l'arbre à thé. Et il faut savoir qu'il y a environ 5 millions de tonnes par an qui sont produites. C'est la deuxième boisson la plus consommée au monde. L'Inde, le Sri Lanka et le Kenya sont les plus gros producteurs de thé. Il y a énormément de familles de thé à travers le monde. Parmi les plus répandues, on retrouve le thé de Ceylan, qui va avoir un goût prononcé et plutôt fort. On a aussi le thé de Chine, qui lui aura plutôt un aspect boisé et séché. Et enfin, on a le Darjeeling. Il faut savoir que le taux de caféine est le même dans toutes les familles que je viens de te citer, à l'exception du thé déthéiné. Le principal bienfait du thé vert, attention je parle bien du vert et non pas du thé noir, ça va être une tonification de l'organisme. Et il faut savoir que dans le thé, on retrouve 4 fois moins de caféine que dans le café. En plus de ça, il va renforcer ton système immunitaire, donc il va aussi te protéger contre certaines maladies. Il va aussi diminuer le taux de cholestérol et il va avoir un effet brûle-graisse sur ton corps. Le thé va se répandre plus lentement dans ton organisme que le café, donc il va te maintenir en éveil sur plusieurs heures. Et il faut savoir que c'est une excellente source d'antioxydants. Le thé vert s'obtient par torréfaction des feuilles, il ne subit ni de fermentation ni d'oxydation, et sa teneur en calories est nulle. Aussi, il a un léger goût amer et il contient beaucoup de vitamines, notamment la B, la PP et la K. La K, c'est celle qui va améliorer la circulation sanguine. Le thé va provoquer deux effets. Le premier va être digestif avec le tanin, c'est une substance qui va faciliter la digestion. Et ensuite, on va avoir un effet avec la caféine, donc un effet nerveux. C'est ça qui va te maintenir en éveil pendant un certain temps. Les bienfaits sont donc fortement reliés à la qualité, et il y en a pour tous les goûts, puisqu'on a énormément de parfums avec le thé vert. Alors j'imagine que tu le sais déjà, mais je préfère quand même te le rappeler. Si tu prends de la caféine en fin de journée ou dans la soirée, il faut faire attention parce que ça peut influencer ton sommeil. Selon les personnes, on ne réagit pas pareil. Et boire beaucoup trop de caféine, ça peut être mauvais. Du thé, tu peux en boire régulièrement, mais avec des quantités raisonnables. Dans l'idéal, tu peux en consommer 2 tasses par jour. C'est important d'acheter des sachets en vrac et dans des magasins bio, parce que les thés que tu vas retrouver en grande surface peuvent contenir des éléments polluants et nocifs pour ton corps. La durée d'infusion moyenne recommandée est d'environ 2 minutes. Bien évidemment, ça peut aussi varier selon les familles de thé. De toute manière, la plupart du temps, c'est indiqué sur les emballages. Et je te conseille de faire des infusions avec une eau frémissante plutôt qu'une eau bouillante, parce que ça peut altérer la qualité. Il faut savoir aussi que si tu rajoutes du citron, ça peut décupler les bienfaits. Par contre, ça peut grandement influencer le goût. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à le liker et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Et surtout, garde la pêche!